La foi, c'est le gardien de notre jardin chrétien. Non pas de domicile fixe. Un chrétien qui n'a pas la foi finira par être un fou vagabond. Il ne sera pas stable, il n'aura pas de domicile, il n'aura pas de maison. C'est la foi qui stabilise nos acquis dans le Seigneur. Le bouclier de la foi, c'est la parole de foi. C'est la parole de foi. Une voix te dit à l'intérieur, cette voix qui est comme les flèches, les traits enflammés du malin, tu es pauvre. Tu lances la parole de la foi pour dire non. Il est écrit, il s'est fait pauvre afin que je devienne riche. Ainsi tu as éteint les traits enflammés du malin contre toi. Chaque fois que une pensée négative, une attitude négative vient en toi et que tu ne dis rien, c'est que tu as encaissé. Le silence devant les traits enflammés du malin est un échec qui peut nuire à tes acquis dans le Seigneur. Le chrétien, c'est celui qui est en méditation, en permanente méditation. Murmurer quelque chose. C'est un ruminant spirituel. Il est toujours en train de parler. Cette pensée-là vient du diable, Satan hors de moi. Aussitôt il rejette, aussitôt il établit. Une voix dit ça ne marche pas, il répond ça marche. Il est en train de parler, il répond à tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Ça se passe à l'intérieur. Et ça se travaille ici. Parfois on ne parle pas, ce sont nos pensées qui rejettent les choses. Non, ça marche. Non, je vais réussir. Non, je m'en sortirai. Je ne mourrai pas. Je suis plus que vainqueur. Dieu m'a rassuré. Tu te tais, mais tu bondis à l'intérieur. Parce que tu connais. Parce que tu connais. C'est-à-dire à partir de ce que tu connais. C'est pourquoi celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu n'a aucun bouclier. Si le diable t'attaque par un verset biblique, une simple parole ne peut pas contredire ça. Il dit à Jésus, dans la Bible, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Saute! Jésus dit aussi, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand le diable dit il est écrit, et toi tu parles de toi-même, il ne va pas céder. Parce que c'est que ta parole n'a pas d'effet. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on a gardé. Ce qu'on a gardé vient de ce qu'on a obéi. Celui qui n'obéit pas ne peut pas exercer la foi. La foi est une activité des justes. Ceux qui croient Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne peut pas avoir la foi, parce que la foi est spirituelle. Si une pensée négative vient en toi, et que toi-même tu es mauvais à l'intérieur, avec quoi tu vas l'attaquer? Donc quand on te dit de lire la parole de Dieu, c'est pour que tu aies une arme. Elle est non seulement l'épée, mais on l'utilise aussi comme un bouclier. Ce que tu dis, ou bien ce que tu annonces par la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui l'accompagne. Il est aussi écrit, a dit Jésus. Matthieu 4 à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le trait enflammé du malin. Pendant qu'il est en train de jeûner, il dit: tu as faim, non? Ordonne à ces pierres pour qu'ils deviennent du pain et tu vas manger. Matteo tane tsopukui ameton liazi eye tela teda enu glone bena nenye mauvi nenyela ekema glona kpesia obe watrozu abolo ke ya donu globena ongolo dibena menye abolo de konti amelano agbedo o negbele nyasia nyasi donato ma openu melanti. D'abord, il défie Dieu, il défie Jésus. Si tu es fils de Dieu, si tu penses que réellement tu es fils de Dieu, maintenant fais ce que il te dit. Voilà. Le diable ne craint pas votre confession de ce que vous êtes enfant de Dieu. Ça ne lui dit rien. Il va te dire: si tu es fils de Dieu, sors de cette pauvreté, il va voir. Et si tu es fils de Dieu, alors que ta situation change, on va voir. Là, nous allons te croire. Il te défie. Et qu'est-ce que toi tu lui diras? Tu vas fermer ta bouche. Et il continue le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Voyez, non, le diable aussi te lance des flèches par le il est écrit. Et toi tu vas répondre avec quoi? Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voulez attaquer un diable qui connaît la parole de Dieu plus que vous. Il faut dire ça. Denlia, tete abosanklo eya mahide du kokwela me. Eyi otu edade gbedorope tutuepe. Eye oglone bena.
nenye mauvi nenye la ekema ekjona je anyigba elabe ongonodi bena adesene pe dola o lenti o ewa hode asiome eye na be na gato afo aglade pe o. Écoutez ce que Jésus répondit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Yesu glone bena o gangolodi han bena. Les deux sont maintenant dans la Bible en train de combattre. Ce que tu sais, je le sais. Je suis resté aussi au ciel. Je connais Dieu. Il est écrit. Vous voyez comment notre ignorance nous a tués. Ça fait que nous nous écroulons quand le diable finit de parler. Vous chassez un diable qui connaît Dieu plus que vous, qui connaît la parole de Dieu plus que vous, qui sait combattre plus que vous, qui parfois est plus sage que vous. Qui craint Dieu plus que vous, parce que les démons aussi tremblent. Qui est tous les jours à l'église pendant que toi tu es absent. Le diable est tous les jours à l'église. Toi tu es tout le temps absent. On l'invite au, il y a cuit ou pas, le diable est à l'église. Un infidèle comme toi va dire au diable d'obéir. Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 ou bien chapitre 4, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à Dieu sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Vous ne pouvez pas punir une désobéissance si vous êtes désobéissant. Vous savez, je ne comprends pas. Il y a trop de personnes qui sont comiques. Ils s'amusent. Vous ne pouvez pas attaquer celui qui est plus habile que vous. Il faut que vous cessiez de vous amuser. Afin que votre vie chrétienne devienne une réalité. Est-ce que vous comprenez? Si on te dit lis la Bible, c'est pour le mauvais jour, pour que tu aies une âme à main et un bouclier. Si on te dit de méditer, c'est pour que tu aies un espace de connaissance plus large dans les Écritures. Si on te dit d'obéir, c'est plus que tu gagnes l'autorité sur l'ennemi. Regardons par exemple 2 Corinthiens le chapitre 10. À partir du verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Korintho to evelia tawo pupi amen tonlia soyi elabe na esi wonye ntila mezomye le hanla nyewa avale ntila nu o elabe na miabe avaonu o menye ntila to o ke bomnu senu si otona gbamo opu anyila onye le maupe nkume esi mie gban tame bubu okple nu koko si anu koko
sikua edokui de di de si jete ma untila eye mie de anyasan okata aboyore na tododo Kristo eye mie noa zrazrado di hambena ne miape tododo adeblibola miatu fenvon le tosese si atose senti. Amen. Aucun désobéissant ne peut punir le diable. Le jour où nous avons à combattre dans cette maison, si tu sais que tu es désobéissant, n'ouvre pas ta bouche, le diable va te le rendre. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas éduquer le diable. Donc vous voyez le mal que nous nous faisons. Quand on te dit d'être consacré, c'est pour ce jour-là. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Père, bénis ta parole. Si elles ne sont pas charnelles et qu'elles sont spirituelles, nous allons les chercher où? Où? Au camp Gézo. On va aller au camp Gézo au Bénin. Ou bien on va aller à Pendjal. Ou bien on va aller à Témédia. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et de Éphésiens 6, on nous a dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors là, prenez les âmes spirituelles que nous allons vous citer. La cuirasse de la justice. La chaussure du zèle. L'épée de l'évangile. Le bouclier de la foi. La ceinture de la vérité. Où est la vérité en toi? Où est la justice en toi? Où est la parole en toi? Où est la foi en toi? Où est le bouclier de la foi en toi? Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de la connaissance de Dieu. Par la vertu de la parole de Dieu. De la révélation de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de la révélation de la parole. Vous n'aurez pas la révélation de la parole de Dieu si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Nous sommes déjà en octobre et tu es toujours en nombre. Aujourd'hui, ça fait 299 jours. Tu n'as lu que 35 chapitres. Demain, on va boucler 300 jours de l'année. Si tu lisais ne serait-ce qu'un chapitre par jour, tu aurais lu 300 chapitres. Qu'est-ce que tu sers à ta vie chrétienne? Alors que tu es un soldat spirituel et tu as besoin des âmes spirituelles pour combattre les combats spirituels. C'est pour ça que tu cours pour aller créer des problèmes inutiles auxquels tu ne trouveras jamais de solution. Tu ne sais pas parfois que la patience est une âme. Tu ne sais pas que la douceur est une âme. Tu ne sais pas que l'amour est une âme. Tu ne sais pas que le pardon est une âme. Tout ça là se trouve dans la justice de Dieu. La cuirasse. Ce que tu mets pour que ton cœur ne s'enflamme pas. La cuirasse de la justice. Yes. Une âme
un instrument qui va protéger ton cœur, qui va protéger l'amour de Dieu en toi, protéger la paix de Dieu en toi, qui va mettre la main sur ton cœur pour t'empêcher de t'énerver tout le temps, la cuirasse qui va adoucir ton cœur lorsque la flamme vient contre toi. Tu n'es pas là pour répondre à tout parce que le bouclier est là. Il faut défendre la présence de Dieu pour ne pas commettre une bêtise. Il faut défendre la présence de Dieu pour ne pas répondre à ce monsieur. Il faut défendre la présence de Dieu pour ne pas commettre une stupidité. Tout ça là, ce sont des armes. Et quand on va finir, on verra que tu n'as rien dit. Alors là, ton dépôt est resté intact pour te permettre de continuer le combat. Et nous, notre problème, ce n'est pas les traits enflammés du diable. Nous-mêmes, nous avons des traits pour enflammer nos vies. Des choses qui ne nous concernent pas nous enflamment. Quelque chose qui ne va pas t'énerver, tu t'énerves. Alors tu es un territoire favorable pour l'ennemi. Il viendra semer. Il fait de ta vie un champ où il viendra semer tout ce qu'il veut. Ça fait que notre vie de foi est toujours frétine. Ça dit on sème aujourd'hui, demain on l'arrache. On sème quelque chose, demain on l'arrache. On sème quelque chose, demain on l'arrache. Si tu pouvais laisser ta vie de foi, la semence de foi en toi, ne serait-ce que pour 6 mois, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Un champ sur lequel on a semé, est-ce qu'on peut courir dans ce champ-là? Notre rôle dans cette mission ou bien dans cette randonnée, dans cette odyssée de la vie chrétienne est capital. Tu as un grand rôle à jouer. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tout brûle autour de toi. Et au fond de toi, il y a le calme. Voilà le combat de la non-violence. L'ennemi ne supporte pas ça. Parce qu'il profite de nos réactions pour nous condamner devant Dieu. Parce qu'il est l'accusateur des frères. Si tu te mets toujours à répondre à tout, il trouvera quelque chose pour t'accuser. Des bouches qui sont multipliées là. Une seule bouche est devenue 3 bouches très larges et il veut parler partout là. Tu ne vas pas t'en sortir. Tais-toi. Tais-toi au moins une fois. Tais-toi. J'ai essayé. Il est en train de parler maintenant, ça fait déjà 2 heures. Je ne dis rien, mais il continue. Et toi, tu veux faire quoi? Un fou est en train d'exercer la folie. Tu veux devenir aussi fou? C'est le fou qui parle sans que personne ne soit en train de lui poser des questions. Toi aussi tu veux devenir fou. Et nous sommes tous des fous. Et le diable est en train de créer un jardin de fous pour nous. Qui va se taire? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes dans le silence. Parce que le caractère à l'intérieur est très fort. Le caractère.
Le caractère, l'amour en toi est très fort. Et ne cède pas la pression de la haine, du mépris et de toutes sortes de jalousie. Il est lui-même. Il est calme quand les tempêtes de la haine, du mépris s'élèvent. Il se met au-dessus avec sa paix inébranlable, avec sa joie inexpressible, un sourire qui communique la vie, une douceur qui apaise les tempêtes. As-tu ça? Tu veux crier, non? Et après tu veux prier à haute voix. Après que tu aies crié juste un feu de brousse quelque part. Jusqu'à quand tu vas comprendre? Les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Tu as besoin de devenir un enfant de Dieu un jour. Combien de fois Jésus a pleuré dans la Bible? Sur les murs de Jérusalem. Quand Marie lui parlait de Lazare. Et à la croix, il n'a pas pleuré. Dans les douleurs, il n'a pas pleuré. Il a eu compassion de Jérusalem. Il a eu compassion de Lazare. Mais il n'a pas eu pitié de lui-même. Parce que c'est que ceux qui l'attaquent sont trop cruels. Ce sont des hommes, mais c'est un combat spirituel. Il ne doit manifester aucune faiblesse. Il ne doit pas verser des larmes devant ses ennemis. Il a dû crier seulement, Père, Père. Pourquoi m'abandonnes-tu? C'est à lui seulement qui peut en parler. Pourquoi toi tu parles aux hommes? Les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Amen. Pourquoi tu as tout gâté avant de venir parler à Dieu? Vous ne pensez, vous savez pas que parfois venir se repentir là, c'est juste un désastre. Il y a des repentances devant Dieu même qui font honte. Parce que Dieu comptait sur toi. Il savait que dans cette situation, tu vas porter son nom loin. Tu as encore échoué. Tu as encore parlé. Tu as encore répondu. Il te l'a dit, tais-toi. Il n'a pas dit pour cette fois-ci. Tais-toi tout le temps. Pour lui laisser le temps de bâtir en toi une cargaison, une garnison. Dans laquelle il va mettre les armes. La douceur, la justice, la patience. Laisse Dieu construire une garnison en toi. Mettre les armes dedans. Mettre l'épée dedans. Mettre le bouclier de la foi dedans. Mettre le zèle dedans. Mettre la patience dedans. Tu t'élèves encore. Les petites barrières qui sont en construction, tu les as encore renversées. Toujours c'est toi qui brûles. Tu es le feu, tu n'es jamais éteint. Tous les sapeurs-pompiers essayaient en vain. Tu ne vis pas en Californie. Ni en Floride.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On voit le courage, c'est une arme. Sinon, je ne vais pas verser les larmes. Je préfère grincer les dents et dire merci Seigneur. Ça va passer bientôt, le temps Dieu ne dure pas. Si quelqu'un t'insulte, est-ce que ça va changer ta couleur? Tu vas cesser d'être noir pour devenir blanc? Quelqu'un t'insulte, il va arracher ta vie. Ton argent va disparaître de ta poche. Pourquoi ne pas continuer? Quelle est cette dignité que tu protèges au point de nuire aux âmes spirituelles en construction? Le mépris fait partie de la construction de la patience. La douceur fait partie des colères qu'on supporte. Quelle est cette confusion que tu es en train de créer à la main de Dieu en opération dans ta vie? À chaque fois, cette main est dans ton cœur en train d'arranger les choses pour établir une garnison. Tu viens avec ta main de crocodile pour tout gâter. Tu ne passes pas une journée sans dégâts. Sans parler. Sans bouillir dans le cœur. Sans allumer ta chaudière. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas avec toi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu veux en avoir? Accepte que l'anesthésie va jusqu'au fond de ton cœur. On ne répond pas à l'insulte. On ne répond pas à la provocation. C'est ça la formation d'abord. Ce que vous subissez avec les hommes est la formation dans laquelle vous vous préparez pour les âmes spirituelles avant d'aller affronter le Satan qui va vous voir dans le désert. Ce qui se passe entre toi et ton mari, entre les voisins, dans ton service, tout ça là, c'est une formation. Pour te permettre d'acquérir ces âmes spirituelles. L'amour. Excuse tout. Crois tout. Espère tout. Supporte tout. Les 4 dimensions. Écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 7. Tu supportes, tu pardonnes, tu continues de croire. Continue d'espérer que ça va changer un jour. Le doute, c'est ton ennemi. Quoi qu'en soit ce que les gens font, tu dois croire ce qui est possible. Amen. C'est une bataille. Lorsque tu veux faire le bien, tu trouveras des ennemis en face. Même si les gens t'ont aimé dans le passé, le jour où tu décideras de leur faire du bien, c'est eux-mêmes qui deviendront tes ennemis. Le jour où vous engagez à faire du bien, à aimer quelqu'un profondément, attendez voir la résistance. Parce que l'amour que vous voulez manifester naturellement doit être converti en amour spirituel. Donc il faut un conflit pour vous permettre de
faire de cet amour naturel un amour spirituel et une âme spirituelle. Le mystère qui se trouve dans l'amour que nous manifestons, c'est qu'à chaque fois que nous voulons manifester l'amour, Dieu veut voir ça spirituellement. Alors là, il détruit ce qui est naturel dans votre amour. En utilisant l'objet de votre amour pour vous combattre. Et si votre amour arrive à faire le dépassement, vous transitez de cet amour naturel vers l'amour spirituel. Là, vous n'aimez plus parce qu'on vous a fait du bien ou bien quelque chose marche. Vous aimez parce que Dieu vous a aimé. Amen. Hello? C'est ça qui fait que nos vies là, à l'église là, ne marchent pas. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est naturel. Je donne naturellement, je prie naturellement, je vois les choses naturellement, j'écoute la parole de Dieu naturellement. Quand tu vois comment, tu commences à voir spirituellement. Même si on t'insulte, tu trouveras la bonté de Dieu derrière. Alléluia. Amen. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas naturelles. Ça veut dire que le langage naturel est différent du langage spirituel. Mais ma salutation sera différente de ta salutation, obligatoirement. Ma visite n'est jamais naturelle. Non, poussé par Dieu. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Ça draine quelque chose. Mais si tu es naturel, tu ne vas rien gagner. Parce que c'est le fait qui aiguise le fait. Alléluia. Amen. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Chrétiens, équipez-vous avec les âmes spirituelles. Amen. Ce qui ne marche pas dans ce que tu fais a une signification. C'est un langage de ce que tu dois travailler ta vie. Seuls les chrétiens spirituels qui comprennent les choses spirituelles peuvent dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est tout ce qui nous arrive là. Avec la mentalité, la pensée, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous faites le bien et c'est le mal que vous recevez. Vous aimez quelqu'un et il vous donne le contraire. Vous priez Dieu mais vous souffrez. On ne peut pas analyser ça avec la tête. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu as besoin de cesser d'être naturel. Sinon tu n'auras jamais la vraie joie dans le Seigneur. Tu vas vivre dans un monde désertique où tu n'auras jamais satisfaction dans ce que tu fais. La vraie sanctification, tu ne l'auras pas. Parce que ceux qui ne vivent pas la vie chrétienne avec les âmes spirituelles
Christ pas gbé gbogbo me pas ro là. Ils sont fauchés tout le temps. Et qui dit na le uti e Ils sia. sont pas fermes. O me lia ki o. Parce qu'ils n'ont pas de défense. Elle a bena table nous le wasi o. Ils vont penser que c'est la force. O susu na bena kan le Ils wo. engagent les prières de force. E o jena nu sapa gbedora wo. Ils engagent les jeûnes de force. O jena titi don nu sento o gome. Quand ils sont fatigués dans la chair, E ne ti kona o le nu ti me la. ils crapotent quelque part. Le pobe muna janyi la fide. La tête en bas, les pieds en l'air. E ta china gome e ya fo wa china ya me na o. Ils disent qu'on a prié que ça n'a pas marché. Yo gona be mi yo dogbera ke bo mzon. Non. Ah. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Mauni ira mere. Le bouclier de la foi. Hosiba po honu. La parole. Enya. Le diable peut lancer les flèches, les flammes enflammées, les traits enflammés. Abo sauna tinda esobantro. En utilisant la parole de Dieu, les Écritures. E ba san mo penya kenye ngongolo kokwe o. Si dit il est écrit, toi aussi tu dois dire il est aussi écrit. Ne tu no be ngolo di be o chen lo tro do ntine be na o ngolo di han be. Jésus l'avait-il insulté? E Yesu sunya. Hein? Hein? Il a commencé par envoyer le feu là-dessus. Yesu to zo yo ko ri dia. Hein? Vous pensez que chaque fois que nous disons le feu là, ça ne lui dit rien parce que tu ne connais même pas là où c'est écrit qu'on va invoquer le feu sur le diable. Gade mo ne mi le to na be ezo ta mo na ne pepe ne o. Ele na vi go ngolo de le Bible me na o ne yo zo ko re Satan dia omnie o. Parce que quand il va te poser une seule question, ta bouche sera fermée pour toujours. Ele be ne bi o nyare ke fi anu la mi o so idai. Il a dit au fils de Sceva, je connais Paul, je sais qui est Jésus, vous êtes qui? E wona skriba be bi bena ye Jesi Paulo ye nya me kenye Yesu a nya o de me ka o mienye o. Peut-être il t'a posé la même question plusieurs fois, sauf que tu n'as pas entendu. Quand tu étais en train de gesticuler ici au nom de Jésus, au nom du combat spirituel, peut-être il t'est arrêté à un moment de dire, mais toi tu es qui? Tu n'as aucune âme spirituelle, aucune patience, aucune justice, aucune douceur en toi. Tu ne brûles que tout le temps. Tu ne parles que tout le temps. Tu t'énerves que tout le temps. Tu n'es pas prêt à rien. Supporter. Excuser. Espérer. C'est ça. Tout le temps. Et rester là. Endurer. La résilience. Il dit non, il a dit 10 000 mots. Je vais ajouter un. Je vais aussi mettre mon écriture. Je vais mettre ma signature. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, il t'attend là-bas. Demande à quelqu'un. Achète-moi une orange. Il a dit, c'est ton père qui a mis l'argent chez moi. Qu'est-ce que tu diras? Tu vas te taire, rentrer ou bien tu vas continuer par chercher encore une autre phrase. Tenez-vous debout pour la prière. Les âmes spirituelles ne se fatiguent pas. Parce que le diable ne se fatigue pas. Il va vous combattre quand vous êtes en éveil. Il va vous combattre quand vous dormez. Il va vous combattre quand vous êtes sur le chemin. Tout le temps, il vous combat. Pourquoi vous devez avoir une garnison en vous? Même dans votre silence, il est en train de tirer les choses. Dieu sera en train de prendre le contrôle. Des combats se passent toute la nuit, mais tu te réveilles vainqueur. Tu te réveilles avec un chant. Tout en joie. Non, ce n'est pas une joie naturelle. Le Seigneur a combattu pour toi. À partir du contenu
spirituel que tu as. Les gens disent pourquoi tu fais le combat spirituel la nuit, tu dors, tu es attaqué par les démons. Non. Les prières qu'on cherche les soirs là ne sont pas les prières qui protègent. Non. Il faut avoir une garnison. Avant de te coucher, tu essaies de préparer ton armée et tu t'endors. Aller piquer une prière ici, après tout, on pense qu'on a tout dit là. Ça n'intéresse pas le diable. Lui te regarde depuis le fond, depuis le contenu. Tu veux prier pour dormir? Mais tu as pris mon produit, non? Tu as insulté aujourd'hui. Tu t'es énervé aujourd'hui. Tu as frappé aujourd'hui. Et tu veux prier pour que moi je reste tranquille pour ne pas t'attaquer. Pas fini ta prière, je viendrai. Tu pries correctement, au moins 30 minutes avant de te coucher. Dès que tu fermes les yeux, il te transporte dans un cimetière pour dire regarde ceux qui sont là-bas. Bientôt tu vas mourir aussi. Non, c'est trop tôt. Il n'y a rien là. Pas d'obus dans ton fusil. Tu vas tirer dans le vide, mon frère. Il n'y a rien en toi. Je brise, je casse. Ce n'est pas le temps de briser. Tu n'as même pas de fusil, tu as juste une bouche. Prions pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il t'a parlé. Amen. Il nous a parlé. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Si quelqu'un peut me lancer le défi pour dire pendant toute cette semaine, je ne répondrai pas, je ne m'énerverai pas, je ne vais pas bavarder, je ne vais pas répondre, tout ça là. Et si tu le fais pendant une semaine, moi je vais te donner une âme. Oui, le Seigneur m'a dit de donner les âmes aux gens. Donc, si tu arrives à le faire, et que témoin atteste que ta bouche est restée tranquille, tes yeux ne sont pas envolés, tes oreilles n'ont pas chanté, ta bouche n'a pas crié, ton cœur n'a pas sauté, tes pensées ne sont pas en voyage. Viens prendre une âme dimanche prochain. Prions pour dire merci au Seigneur. C'est juste flash info. C'est venir comme un bon venin sur la langue. Il faut cracher ça avant de commencer par faire les choses utiles. Parce que si tu n'attrapes pas ça, c'est fini, tu perds. Dis merci au Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom parce que ta parole nous a fait du bien. Les âmes. Merci de nous donner l'explication. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Jesus. Oh Dieu. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Je pense que tu vas encore retourner à ta Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. Yes. David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. Pourquoi on oublie ça? Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je confesse que ta parole m'a fait du bien. Amen. Amen. Que le monde naturel avec lequel nous fonctionnons, Seigneur, cède la place
Au monde de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Jojo, qui me soit le dollar, Nina Tabina, Maube, qui me va voir une Jésus Christ au Bengomme. Change nos statuts. Amen. Délivre-nous d'être des chrétiens naturels. Donne-nous de comprendre les choses spirituelles. Donne-nous d'amasser, Seigneur, les âmes spirituelles dans notre garnison interne. Délivre-nous du naturel. Transporte-nous dans le monde spirituel. Visite notre cœur. Délivre-nous de nos caprices. Établis-nous dans la vérité. Établis-nous dans la justice. Établis-nous dans la foi. Établis-nous dans le zèle. Établis-nous dans l'amour de ta parole. Établis-nous dans les prières. Fortifie notre foi. Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.